Yo les mecs, bon, jour 1 du départ en Thaïlande, il est actuellement 19h30. Oh là là, ce triceps. Direction Toulouse à l'hôtel, on va dormir la nuit, enfin logique du coup. Mais je te mens pas, je me chie dessus mec. Je me chie dessus d'y aller tout seul, ça va être un bon voyage. Là les affaires sont prêtes, tac, tout est là. Avec le petit sac, on prend la route, 1 heure, et on va se poser là-bas. Et je vous fais un petit brief directement là-bas, sur place. Et voilà. On va revenir dans cet endroit, mec, incessamment sous peu. On va juste prendre de l'XP et on revient. À tout à l'heure. Ok, bon du coup les gars, bien arrivé à Toulouse, à l'hôtel directement. C'est un hôtel, franchement, rien de fou, hein, l'hôtel. Juste de quoi dormir. Tac. Ça suffit largement. Demain, départ. Je quitte ici à 6h, 6h30. Je prends le petit déjeuner. Je vous montrerai ce qu'il y a au petit déjeuner. Ça a l'air pas mal. Là, juste pour entendre les avions derrière. Premier voyage tout seul, mec. Premier voyage tout seul en avion. Et je te mens pas, c'était quelqu'un qui justement a jamais pris l'avion. Je peux comprendre que ça fasse peur. Je l'ai déjà pris, tu vois, mais avec ma famille. Et là, c'est différent, genre. Au programme, mec, pendant ce vlog, il y aura du coup la rencontre d'Ethan. Ethan Coutel, ce fameux Ethan Coutel, où on va faire de la boxe. Et tu sais, en gros, c'est un mec sur Instagram, il fait à un moment, il a percé avec des réels tableaux. Et bref, il est trop chaud, mec. Il est vite monté en abonné. Et on va faire des petits combats en Thaïlande là-bas, tranquillement. Et juste visiter, mec. Visiter, voir ce qu'il en est. Si c'est bien vrai que les femmes sont en fait des hommes là-bas. Tu vois, telle est la question. Et ouais. Et il y aura une petite escale à Munich demain. Donc je vais voir si je peux trouver une petite salle pour s'entraîner ou quoi. Et mec, sinon, la vie est belle. J'ai les cheveux qui commencent à être vraiment beaucoup trop longs. C'est abusé. Ce projet cheveux longs, ça commence à être chiant, mec. Mais on y va jusqu'au bout. Quand on veut quelque chose, mec, quand on veut essayer quelque chose, on assume jusqu'au bout. Et c'est sur ce, mec, en vrai, je vais aller dormir. On se capte demain matin, dès le réveil. Et j'essaye de te faire le plus de plans possible. Voilà, gros. À toutes. Bon réveil 4h, les gars, 4h20. Ça pique de ouf. On est parti pour le petit déjeuner. C'est la shape du matin, mec, à froid. Très aberrant. C'est parti. Voir le dos aussi. On peut affiner la taille aussi pour le dos. On peut affiner la taille, pardon. Donc c'est parti, on va manger des œufs là. Et il faut pas trop que je traîne à parler. Parce que aujourd'hui c'est grève. Et il faut pas. En gros, il faut arriver à l'aéroport en avance. Et ouais, ça casse les couilles, mec. Donc bon, on va faire ça bien. Et on se voit tout à l'heure. Bon, les gars, il y a une odeur de croissant là juste en bas. Ça va me régaler. Let's go pour Munich. Ok, bon, j'ai dégommé 8 œufs, je crois. Du beurre, des brioches, les gars. Il y avait tellement de trucs, c'était illimité. Là, on est prêt. Tac, on a tout ce qu'il faut. Je pars maintenant parce qu'aujourd'hui c'est grève comme tu le sais, et du coup c'est un peu relou et j'ai pas trop le temps. Voilà l'outfit, petit Gymshark avec le petit sac à dos de rando. On y va et on se retrouve directement à l'aéroport. Bon les gars, pas de navette, il faut y aller à pied. Get le zbeul, je suis au milieu de la route. Bon c'est à 15 minutes même pas, donc en vrai c'est pas très grave. Il y a une ambiance la nuit mec, que je kiffe trop. Enfin, pas la nuit, mais tu sais, très tôt le matin, j'ai l'impression d'être juste en train de faire du sale, de grinder. Là, on est parti pour check-in les valises. Là, dans 7 minutes, je suis à l'aéroport. Donc, let's go.
toujours été quelque chose que je voulais faire, de partir comme ça à l'aventure. Et aujourd'hui, bah, c'est l'occasion, mec. Donc, putain, mec, je me suis empiffré, gros, j'ai mal au ventre. J'ai vraiment pris, je sais pas si t'arrives à m'entendre, mais j'ai dû prendre genre 8 œufs, 3 tranches de fromage, quoi d'autre, ouais, 6 bouts de jambon. Il y avait des cakes, du fromage blanc, de la compote de pommes, merde, comment ça s'appelle, des pains au chocolat. Et ceux qui disent chocolatine, je vous emmerde. Insane. J'ai goûté un peu à tout. Ah, là du coup je suis en train de douiller. Je crois que j'ai pas beaucoup mangé de la journée, mais je me suis dit, tu sais, vu que t'es dans l'avion et que bah, tu passes tout ton temps dans l'avion, et que je sais pas toi, moi je suis un mec, genre j'arrive pas à manger dans l'avion, genre c'est impossible, c'est trop chiant. Enfin, j'arrive pas à manger, mec, tout simplement, ça me donne le mal de l'air. Et donc ouais, bon mec, actuellement sur des putains de rames de tramway, mec, c'est très aberrant. On se retrouve à l'aéroport. Je commence déjà à avoir mal tenir l'iPhone comme ça. Je vais te faire un vlog. Ah, aéroport, mec. L'aéroport. L'aéroport. J'essaie de te faire le plus de plans possible. Et en vrai, jusqu'à maintenant, sur une échelle de stress de 1 à 10, on est vraiment à 3. Je pense que vu qu'aujourd'hui c'est grève, on verra au check-in s'il y a beaucoup de monde. Normalement à 6 h du matin, les gens sont en train de petit déjeuner, on prend de l'avance. Sur ça c'est pas mal. Allez mec, à tout à l'heure. Bon les mecs, bien arrivé à Munich. Je suis allé dans un palace, je suis allé bosser. Il pleut sa mère, donc pas ouf, mais j'ai fini de bosser et on va visiter la ville. Je vais vous faire quelques plans. Et voilà, plutôt sympa. Ouais, si t'as l'occasion d'aller dans des palaces travailler, mec, c'est insane. T'es chill, mec. Le mind, c'est. Je comprends rien. C'est vraiment un monde à part. Niveau langue et niveau culture, mec, c'est incroyable. T'as toujours des espaces fumeurs, enfin, genre des trucs. Tu vois, t'as vu, c'est surveillé. Les gens, ils traversent pas la route sans que le bonhomme il soit vert, tu vois, sinon t'es un gangster. Tout ça, mec, grave intéressant. Vraiment. Bon, bref, on part visiter. Let's go. Regarde-moi ça, mec. Jette la taille du bail, mec. Wow, il pleut ça, mec. Incroyable unité, mec. Incroyable. Et là, on se rend pas compte à quel point l'Allemagne, c'est vraiment une dinguerie, mec. C'est grand, c'est riche, c'est trop grand, mec. Il y a trop de trucs. Trop de trucs à visiter. Je vais bientôt reprendre l'avion. J'ai fait quelques petits achats. Un parapluie parce qu'il a plu. Et j'ai pris un chapelet aussi. Je sais pas si tu vas voir. Comme ça. Dans les cathédrales qu'il y avait là-bas, mec. Je mettrai des photos. Même là, il y a un monument encore. Pour tous les 10 mètres, il y a un monument. C'est ouf. C'est assez ouf. Mais mec, genre... Tu vois, c'est juste 1/100 de Munich. Genre, c'est pour te dire. C'est dingue. C'est déstabilisant, mec. À quel point c'est grand. À quel point, genre, c'est riche. Mec, tu compares ça aux villes traditionnelles, genre en France. Toulouse, Bordeaux, je sais pas si c'est français. Mec, c'est du pipi de chat, gros. C'est dingue. Genre, tu vois, j'ai aucune honte à le dire. Genre, c'est la réalité. Genre, on est vraiment en retard. Niveau culturel, mec, niveau bâtiment. Gros, tous les
Tous les putains d'Allemands, c'est des tchads, mec. Grosse mâchoire. Je comprends pas, genre tous les Allemands. Et tu sais, des fois, je me dis, c'est sûrement dû à leur régime, tu sais, ce qu'ils mangent depuis petit, tous. Mais genre tous, tu vois, sans exception. C'est un truc de ouf, mec. Il n'y a que le voyage qui peut te le faire découvrir, ça. Pour les burgers, j'ai essayé. Honnêtement, sans plus. Genre, c'est rien de ouf, tu vois. Genre, c'est toujours... oh là là, mec. Alors moi ça, mec. C'est démentiel, littéralement. Genre, c'est démentiel. C'est un des plus grands parcs urbains d'Europe, je crois. Je crois le truc, il fait 2 km de long, 3 km. C'est ouf, mec. Absolument ouf. Bon. Mon avion décolle dans 3-4 heures. Le temps que je revienne, machin. 3 heures. Le temps que je revienne, machin. Là, je vais visiter juste le jardin. Et après, je me casse direction le métro. 40 minutes de route jusqu'au train. Enfin, 40 minutes de train, en fait. Mais je veux juste voir ce jardin international. Voilà à quoi ça ressemble. Et voilà, mec, genre... Tu vois, mec, il y a trop de trucs ici. En plus, l'architecture est ouf. C'est ça qui est dingue, mec. Donc, normalement, je fais la réflexion, mais comment on peut être si différent d'une culture, mec. Genre, là, quand je vois ça, mec, je compare à Toulouse, je compare à Paris, je me dis, mais c'est le jour et la nuit, mec. On se rend pas compte. Vraiment, mec, ça fait du bien de changer d'air. Franchement, si ce n'est ne serait-ce qu'un week-end, tu vois, ou genre juste 3 jours, fonce et va essayer toutes ces choses, mec. Incroyable. Ok, bon, je vous fais un petit bilan. Là, ça fait depuis 14 heures que je suis à Munich. Je suis allé dans un palace. En fait, c'était une sorte de cinéma, mais en gros, tu pouvais manger là-bas pour pas cher. J'ai pris un café pas cher. J'ai pris un café à 5 euros. Et en gros, c'était juste pour travailler dedans. Parce qu'il pleuvait, il a plu toute la journée. Du coup, j'étais un peu relou. Mais mec, j'étais surpris par la ville. Incroyable. Genre, mec, ce pays est riche. Genre, on sent que ce pays est riche, tu vois. Des Porsche, gros, des Porsche de partout. Et on avait même plus, tu sais, il n'y avait même plus la notion de rareté, en fait. Genre, tout le monde avait une Porsche presque, tu vois. Où tout le monde avait sa Mercedes. Enfin, bref. Du coup, mec, incroyable d'avoir découvert cette culture. Et là, mec, je mange un plat typique, la saucisse allemande. En fait, de base, c'était un hot dog, mais c'est transformé en frites, mec. J'avoue que j'ai pas compris. Alors, ça ressemble à ça. Mmh. Et actuellement, je suis à l'aéroport. Donc, j'ai juste qu'à aller sécuriser enfin, tu sais, passer mes bagages dans la sécurité. Je décolle à 21h30, là il est 19h30, 35. Et voilà, mec, une belle journée, un bilan de journée. Beaucoup de modèles. T'as l'impression que plus tu montes dans les pays nordiques, plus tu as l'impression que les gens ont une structure osseuse développée. Voilà, tu vas me penser pour un fou quand je te dis ça, mais c'est la réalité. C'est la norme ici, tu vois, c'est vraiment riche. On sent que c'est riche. On sent que les gens aiment travaillent du coup. C'est intéressant d'avoir justement cette perspective de voir différentes populations. Après, c'est pas si différent que ça de la France, tu vois. C'est sûr, il y a moins de basic fit, il y a moins de fitness park, mais dans l'ensemble, niveau culture, c'est incroyable, mec. Incroyable.
Genre, réellement, c'est ça dépasse la France. Genre là, vraiment, un bilan après une journée, ouais, une bonne après-midi. Très très sympa. Surtout au niveau de la culture. Je mettrai quelques photos si j'y arrive là. Et voilà. Et là, je vais retourner bosser. Terminal 2, c'est là-bas. Tous les terminals. Et juste après, là, je vais prendre le vol pour 10 heures d'avion. 10 heures, mec. C'est incroyable. Même si je suis en sèche, mec, genre, tu sais, je me dois de goûter à la culture, tu vois. Tu peux pas passer à côté. Tu peux pas passer outre. Après, j'abuse pas non plus, tu vois. Genre, aujourd'hui, je fais 20 000 pas. Mais bon, tu vois, quand même, je suis peut-être un petit peu au-dessus. En vrai, je m'en bats les couilles, mec. Honnêtement, c'est pas tous les jours que tu vas à Munich, tu vois. C'est pas tous les jours que tu vois une culture différente. Donc, en vrai, quand c'est le cas, juste pose le cerveau et commence à juste explorer, mec. Juste explorer. Incroyable. Bref. Nous, on va se retrouver dès que j'ai passé la douane. Terminal commence à bosser. On attend l'avion. On grimpe dedans, direction Bangkok. Et de Bangkok, on arrive à Koh Samui où on va rejoindre Ethan. Et ça part de là, mec. Bon les gars, bien arrivé à Koh Samui. Là, les gars, ça va être insane. Ça va être sympa, les gars. C'est bon, je vous embarque, Ok les gars, du coup, bon, il y a une grosse ellipse. Arrivé en Thaïlande, à Koh Samui précisément. Et nous sommes avec le monsieur Ethan. Pareil, niche prise de masse, mais transition trading, bref. Et la Thaïlande, les gars, c'est space. J'arrive pas à... Moi, mec, je te jure, hein, j'arrive pas à mettre ça dans une case, mec. Tu vois, autant genre les villes, genre Bordeaux, Toulouse, je sais que y a des... Elles ont leur... Ouais, c'est ça, elles ont leur vibe. Genre ici, c'est... Bon, ok, box time, machin. Mais tu peux croiser genre un bar, il y a un concert dedans. Avec un bête de concert. Normal. Après 2 secondes, t'as un mec qui ressemble à une meuf, du coup, bah, c'est plutôt... Voilà, on sait pas trop. Après, Lady Boy. Et ouais, après... Non, c'est... Bah, après, c'est... Enfin, toi, ça fait 2 mois que tu y es. Donc, du coup, toi, t'es habitué. Ça m'étonne plus. Rien ne t'étonne. Mais là, les gars, premier jour, ouais, je vous mens pas. Ça ressemble en fait à l'île Maurice ou la République dominicaine. Genre des îles tropicales. Mais il y a un mix de tiers-monde. Plus un mix de français, mec. Genre, c'est quoi ce bordel, tu vois? Bref, en tout cas, ça va être sympa. Et bah là, toute la semaine, on va faire box taille. Ça va être lourd. C'est pas très cher. On a vu... Après, quand même, les... Là, ça va. Ouais. Moi, j'avais vu... Je sais que, par exemple, tu vois, les licences en France, c'est quoi? C'est 200 € l'année. Après, Ouais, c'est là, des... la Thaïlande, c'est différent. C'est différent, ouais. C'est le sport touristique aussi. Ouais. Mais pas mal de choses à faire, mec. Surtout les temples. Les temples, Ouais, je l'ai fait. t'en as fait. Moi, Pas j'aimerais... ici, mais en vrai, on va aller en voir. Ouais, moi, je suis chaud à aller voir ça. Le jet ski, je suis bouillant, mec. Il y a des trucs aussi avec les bananes et tout. Genre, si t'as les bouées derrière le bateau. Ah oui. Ouais. Moi, je serais chaud de faire ça, j'avais pas fait encore. J'en ai jamais fait, je crois. Moi non Je te jure, j'en ai jamais fait, mec. Je sais pas ce que ça donne. Mais voilà, les gars, on fait un brief. L'hôtel est bien, la piscine est bien chauffée. Elle est pas chauffée. Elle est pas chauffée. Ok, la piscine n'est pas chauffée. Elle est naturellement comme ça. Mais c'est très très lourd. Surtout pour le prix, franchement. Franchement, les gars, si vous voulez vous lancer, juste partir à l'aventure ou vous vider la tête. Parce que voilà, si tu vois, si tu te sens pas à ta place quand tu travailles, t'es avec tes collègues et que vous partagez pas du tout la même vision, souvent c'est clope, alcool, tout ça, tu sais de quoi je parle.
Bah ouais, prends du temps pour toi, gros. Et casse-toi, juste casse-toi, tu vois. Barre-toi quelque part. Même des fois sur un coup de tête, tu prends le truc le moins cher possible et tu restes juste visiter la culture. Et Je vais dans une cabane dans la forêt, sinon. tu vas... Bizarre ça quoi. Mais non, mais genre, tu vas, tu prends une cabane en forêt, frère, tu restes une semaine et tu vois. C'est ça, surtout en Thaïlande, mec. C'est-à-dire tu trouves des noix de coco dans les cocotiers. Et le coco il tombe sur la tête. Voilà les gars. Mais ouais, franchement, ça fait du bien et tu peux que aller de l'avant. Moi je pense que, bah, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais La France, c'est pas que là. C'est pas là où tu dois passer toute ta vie. c'est ça. Genre c'est bien et tout de rester lock-in, casanier, machin, tu fais tes bails, t'as fait ta muscu là, t'es chaud pendant 5 ans gros, t'as pris de ouf. Mais finalement tu te rends compte qu'en fait, bah, tu sais, genre on te largue, par exemple tu vas aller draguer des meufs, t'es là en mode t'es juste musclé mais tu sers à rien mec, t'es un putain de légume. Et bah tu sais pas comment vivre presque, tu vois. Genre y a pas de manière de vivre, on est d'accord, mais tu sais plus où mettre les pieds, tu vois. Et c'est pas l'objectif. Bref, je pars en couille, je vais prendre cette jeune barre protéinée que m'a recommandé Ethan chaudement. Il a pris 15 barres protéinées parce que bah, ici il y a que des 7-Eleven. Donc si tu connais pas, en gros c'est supermarché ouvert 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Et il y a des produits douteux comme il y a des produits très sympas. Et surtout des produits sucrés. Notamment les produits sucrés et les barres protéinées. Alors moi je sais pas toi, moi je sais que les barres protéinées en général je me méfie beaucoup. Genre j'en prends pas du tout même. Mais ici, vas-y. En vrai je m'en bats les couilles, tu vois. Je mange pas beaucoup, alors je m'en bats les couilles. Ouais c'est ça. Les barres, je mange. C'est ça. Genre tu sais tu vois toujours sur Instagram les mecs tu sais ils disent ouais les gars les barres protéinées c'est pas bon, vous allez perdre du muscle machin. Mec, entraîne-toi, mange. Et c'est pas grave, c'est de la merde, tu vois. Vas-y, c'est de temps en temps. Et tu vas pas arriver avec ta famille ou alors avec ta meuf, tu vois, tu vas pas lui dire ah, excuse-moi bébé, il y a Wyatt sur Instagram, il a dit que c'était pas bon. Il faut que je me renseigne. Non mec. C'est comme, genre je sais pas toi, genre tu sais les tatouages. Tu sais les tatouages, tu sais, t'as des tarons, ils disent ouais ça va te rester à vie. Mais le moment où tu vis le plus, c'est quand t'as entre 20 et allez, on va être large, 40 ans. Après le reste, tu vois, tu peux juste... Après ça dépend de la situation que tu veux. C'est ça. Dépend, à 40 ans, t'as peut-être envie de famille. C'est ça, tout dépend. C'est vrai que là, à 25 ans, ils ont déjà un gosse. C'est ça. Puis tu vois, quand ton gosse il te demandera oh papa c'est quoi ce tatouage et tout, bah tu pourras lui raconter c'est ton histoire, tu vois. Ça fait un prétexte. Bon bref, dégustation sous ce... Est-ce qu'il va y avoir un orage là? Il y en a de côté. Oh, je l'ai eu en direct. Dégustation et les gars, on rentre et ça va aller bosser. Hein. Allez, on se voit demain et on va voir ce qu'on fera de toute façon sur le moment. Box style l'après-midi. De quoi? Box style l'après-midi. Box style après-midi, muscu le matin pour moi. Et ça part de là. En direct des cascades de Nam Luang. Insane. Yo yo yo, bon les gars, grosse ellipse, j'ai pas filmé depuis la plage je crois. La plage, je t'ai pas revu filmer depuis. Ouais. J'ai pas refilmé depuis. Ce qui s'est passé entre temps, c'est inscrit à la boxe taille à cause de cet enfoiré là. Il m'a emmené faire de la boxe taille. C'est à cause de lui, tout à cause de lui, sinon j'aurais juste continué ma muscu et j'aurais juste visité le pays, mais les gars c'est incroyable la boxe taille, franchement. Ça... Tu sais qu'hier mec, premier degré, genre jusqu'à 1 h du matin, j'ai regardé KOTS. C'est oui, c'est pas la même chose. Je me suis remis dedans. Bah, si tu connais pas KOTS, en gros c'est des mecs qui se foutent sur la gueule, main nue, coup de tête, coup dans les couilles même des fois. Ça, je te jure, pénalty dans le crâne, ils prennent les cheveux, ils s'arrachent les cheveux, bref. Truc de sauvage. Ça te montre... En plus, tu sais, les mecs après ils viennent se serrer la main et tout, genre tu sais, c'est bon enfant. Ils avaient envie de se tuer juste avant. Exactement, voilà. Ils se servent la main, puis concrètement, en gros, on s'encule. Voilà.
le premier qui s'encule a gagné. Et bref, là, ça fait 3 jours boxe thaï. Je suis une merde. Je sors de... Moi, de base, je suis plus anglaise. Et là, Ethan, il m'a fait essayer la Muay Thai. Et putain, mec, les pieds, genre, tu sais, t'es habitué à juste faire le haut du corps. Mais tout ce qui est bas du corps, je suis rouillé, mec. Genre, pour lever le pied, pour faire juste l'assouplissement des muscles. Les grosses barres, mais après, ouais, la mobilité est différente. Exactement. La mobilité est différente. C'est pour ça qu'il faut faire 2 sports. C'est ça. Du coup, les gars, si vous avez l'occasion, c'est bien d'être solide, machin, mais si demain, si demain, tu te fais agresser par un mec qui fait 50 kilos, genre de ses 7 ans à ses 20 ans, il a fait de la Muay Thai, il sait très bien qu'il t'encule, tu vois, genre il s'en branle. Et c'est pas juste un cliché, les gars, c'est la réalité. En fait, on est juste lourd, on est juste esthétique, mais concrètement, tu peux pas vraiment te servir de ton corps. Donc voilà, il s'est passé tout ça pendant ces 3 jours. Là, on est en jour de repos et on a une petite vue très sympa que je sais pas si on va voir. Ouais, on va voir. Très sympa. Et on s'est arrêté manger. On a vu des cascades thaïlandaises. Je vous mettrai des photos là, si j'y arrive. Et des temples. On va faire des temples. On va tirer à l'arme à feu aujourd'hui. Et les gars, la Thaïlande, c'est GTA 5. La Thaïlande, c'est GTA 5. On peut tirer à l'arme à feu. Tu peux prendre un scooter sans permis. J'ai failli me cracher 1000 fois. Il t'a dit. Cet enfoiré, je lui dis oh, gros, je veux commencer doucement et tout. Oh, viens, on prend un ADV, frérot. Mais surtout que toi, tu pouvais pas prendre une sous, il y avait plus. Mais il y avait plus. Dans tous les cas, il y avait plus. Mais c'était la première option. Mais. La sortie, vraiment, en plus, je te revois foncer vers le trottoir. Je fais putain. C'est pas possible. Et alors, il faut savoir que lui, il avait déjà conduit une moto de base. Lui, il a déjà une bonne expérience. Moi, j'ai 0 expérience, les gars. C'est-à-dire que je suis sorti de la concession. C'était pas une concession, c'est le loueur de scooter. Voilà, le loueur de scooter. Je suis sorti du loueur. Genre, j'accélère. Déjà, on a failli se rentrer dedans. Et il me voit. Je commence à aller dans le trottoir. Il fait oh putain, qu'est-ce qu'il branle et tout. Genre, il va se cracher. Et le mec a dû voir ça, il a dû se dire oh, putain, qui est-ce que j'ai donné le scooter. Mais voilà. Du coup, là, on va tirer à l'AK. Toi, tu vas tirer avec quoi du coup, Glock? J'aimerais bien tester le Glock, mais j'aimerais bien tirer la K47. Ça coûte cher. Ouais, ça coûte un peu cher. En vrai, moi, la R, elle elle est bien. Elle me donne envie. La R, c'était pas un geek. Assault Rifle en anglais, quoi. C'est une sorte de M4. Bref, on s'en fout, mais en gros, ça envoie. Et on va faire ça. Et on va aller au temple juste après. Et là, on va aller voir les vite fait au-dessus, là, les Garden. Secret Buddha Garden. Donc, ça a l'air pas mal. Parce que là, les gars, on est en altitude. Et moi, je pensais pas que Koh Samui, c'était. Enfin, il y avait des trucs pas mal hauts en fait. Ouais, c'est pas ultra haut, mais. Genre là, il fait bon, tu vois. En temps normal, on est dégoulinant. Genre, clairement, on est en nage, tu vois. Surtout, encore toi ça va, mais. Ouais, mais ça fait 2 mois que je suis là. Ouais, ça, tu t'es habitué. Bah, Frérot. moi, j'étais comme toi. Dégoulinant, tu sors là, tu marches 10 mètres, c'est fini. Ah, mais vraiment, mec. Enfin, voilà. Et. Ouais, mais une bonne claque, mon gars, de faire du Muay Thai. J'ai une bonne claque de. En fait, c'est limite une leçon de vie, mec, sans que personne ne parle. Genre, juste, tu rentres dans la salle, t'as peur, tu sais, t'as juste de l'appréhension de rentrer. Une fois que t'es lancé, c'est bon. Et dès que tu sors, gros, t'es le roi du monde, mec. Plus rien ne fait peur. Genre, t'es là, gros, tu t'es envoyé sur la gueule avec des mecs. Et. Genre, vraiment, la confiance en soi augmente clairement. Genre, on peut le dire. Ça aide énormément. Donc voilà, les gars. On se retrouve juste après. Et j'essaye de prendre plus la caméra. Parce que j'y pense pas trop. Je vous avoue que. Faut aussi profiter. Profiter sans allumer la caméra. Mais voilà, si on est là, il n'y a personne. Let's go. Pouah. Prise de masse 2026, les mecs. Ça va ressembler à Objectif Coach Louvard. Je sais pas, bref, allez, à tout de suite.
Messieurs, nous sommes actuellement sur le point le plus haut du Koh Samui et qui est, j'ai pas retenu le nom. Je sais pas non plus. C'est, il va chercher, mais c'est très stylé. Aujourd'hui malheureusement nous allons rendre les scooters. Demain on attend Bruno. Nous sommes à Prabuddha Dipankara. Voilà, même si moi j'ai eu un autre nom carrément. Donc bon, les noms sont aléatoires. Je vais mettre ma casquette comme ça. Tac. Les noms sont aléatoires, mais une vue est pas mal. On est à 800 mètres d'altitude, je crois. C'est pas mal haut, une bonne vue. Et moi, je sais pas toi, mec, moi ça me donne envie de prendre les jet skis là. Ouais. Genre là-bas. Ouais, moi aussi. Genre à la limite, on y va. Ouais, genre là, je sais pas si vous allez voir, mais en gros, là-bas, il y a une île qui s'appelle Koh Phangan. Et Ethan, il est déjà allé, enfin, il y était là avant que je vienne. Et entre les deux, il y a une eau. Enfin, ça a l'air sympa, quoi. On pourrait faire. On peut clairement. Voilà. Un petit peu de jet ski. Il y a des monuments. Franchement, des monuments un peu mis de façon aléatoire, dans le sens où on a. Tu sais, dans Minecraft. Ouais, avec les petites bases. c'est ça, il y a des petites bases. Genre, il y a un bout là, calme. Je sais pas si vous allez voir, là, il y a, du coup, c'est la concentrée d'antenne dorée. Comme tu peux voir quand tu viens à l'aéroport du Koh Samui. Et là, on a l'énorme statue, mec. La grosse statue dorée de. Ça, ben non, du coup, c'est pas Bouddha, je ne connais pas le nom. Et je n'ai pas envie d'insulter. Et sinon, au calme, on a un bâtiment urbex juste à côté, complètement délabré, genre. C'est très aberrant. Même là, la tour en dessous, c'est un peu pareil. Ouais, j'ai retrouvé un bout de caillou très stylé que je vais ouvrir, clairement. Que j'ai volé, oui, j'assume totalement. Donc voilà, les autorités thaïlandaises, si vous retrouvez cette vidéo, sachez que je suis une influeur, vraiment. Et. Oh là là. Big man. Vayamos a enseñar. ¿Traes un plato? No, doesn't matter, Kevin. We are together in the photo. No problem, no problem. Thank you. No, I think I could leave. Thank you so much.
they can see my own face and say, I'm good. Ok, ahí. No. Mais tú no jugas más parce que... Mesdames et messieurs, ceci est la fin d'un vlog en Thaïlande. J'ai pas beaucoup filmé, je vous mens pas, je vous ai filmé quelques extraits, mais pas vraiment beaucoup où je parle énormément. Donc on va reprendre ça dès le retour en France, de la valeur. Et voilà, je compte bien revenir sur YouTube en force, créer des nouveaux formats. Et c'est bien de parler, maintenant il faut agir. Donc retour à l'aéroport et on se casse mec. C'était sympa, c'était mignon. Maintenant, retour au travail. Et il n'y a rien de mieux que ça, frérot, finalement. Pour être honnête avec toi, c'était bien la Thaïlande, mais il manquait cet aspect travail, tu vois. Donc, let's go.